Hey mon bon ami, si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur YouTube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous. Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Salutations Tedena, c'est moi le chef et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une sortie manga qui est sortie il y a un petit moment, mais une série que j'ai découvert récemment et j'ai décidé de t'en parler un petit peu. On va parler d'Origine de Boichi. Chez Pika Édition, résumé, parce que voilà. Ouais. 2048, le Japon est relié à l'Eurasie par une ligne ferroviaire transcontinentale. Tokyo, sa capitale, est désormais le nid du terrorisme et du crime. Et dans l'ombre de cette mégalopole, lorsque la nuit s'installe, de mystérieux individus s'en prennent aux humains et les massacrent. Qui sont ces êtres qui ne sont pas humains et qui vivent cachés parmi les hommes? Et qui est Origine, cet individu qui les pourchasse? Bon, on est d'accord, le résumé officiel ne rend pas justice trop au manga, je trouve. Alors je vais te réexpliquer un petit peu l'histoire. Alors Origine, qu'est-ce que c'est? Spoiler, c'est un cyborg. C'est même pas un cyborg, c'est un robot intégral en fait. C'est vraiment un organisme cybernétique. Il n'y a pas un pet d'organique là-dedans. Mais c'est un robot que son père, son créateur, lui a donné une mission avant de crever. Sa mission, c'est d'essayer de mener une vie convenable. Donc le gars essaye de s'insérer dans la société humaine. Société humaine qui est totalement partie en sucette, hein, avec l'hypertechnologie, la criminalité qui explose, Tokyo qui part en couille. Et donc le gars il essaye de vivre normalement, tout en essayant de comprendre sa condition de robot et essayer de ressentir des émotions. Bon, on est dans le côté un peu classique, un petit peu Pinocchio, mais c'est plutôt bien branlé parce que le gars doit survivre, donc il doit trouver un travail pour pouvoir s'acheter les pièces, pour pouvoir continuer à vivre. Tout le temps, sauf qu'à un moment donné, il se rend compte qu'il y a d'autres robots comme lui, parce que son créateur a créé plusieurs robots, mais que les autres robots, bah, ils commencent un peu à foutre la merde et à tuer des gens. Et du coup, lui, il se retrouve à mener l'enquête pour essayer de savoir c'est quoi ce bordel et essayer de, un peu de connaître un peu ses frères. Et bah, il se trouve qu'il est obligé de se fighter avec eux parce qu'ils l'emmerdent. Et c'est plutôt intéressant ce petit côté, oui, je survis dans la vie humaine en étant un robot et finalement mes besoins sont similaires à ceux des humains. Il y a le petit côté critique de la société, c'est-à-dire que le gars il est obligé forcément de grimper dans la société humaine, c'est-à-dire gagner plus de fric et gagner plus de pouvoir pour pouvoir continuer à subsister, donc comme les humains finalement, mais il continue de faire ça en trouvant ça pas absurde, tu vois. Il a un petit côté, le personnage a un côté Origine, il a un côté un peu, comment dire, tu vois Monsieur Spock dans Star Trek, côté, c'est quoi le mot? Impassible. Ça pourrait presque passer pour du cynisme, mais c'est pas ça, c'est que le gars en fait il a pas d'émotion, donc il analyse tout de manière froide et glaciale, quoi. Genre à un moment donné il a le choix entre buter une meuf et se faire découvrir, bah il bute la meuf, tu vois, un truc comme ça. Bon, c'est pas tout à fait ce qui se passe dans la scène, mais en gros c'est ça. Et c'est plutôt intéressant de voir cette analyse là de la société humaine par un mec qui se contente juste de faire des calculs, et qui finalement dans ses critiques froides, bah t'as l'impression que c'est du cynisme ou du sarcasme, alors qu'en fait pas du tout, il décrit juste des réalités telles qu'elles sont et telles qu'il les analyse avec son cerveau super performant. Et je trouve cet aspect-là du personnage très intéressant, parce que le gars il a l'air tellement... finalement il a tellement pas de personnalité, que ça lui donne une espèce de personnalité finalement, et c'est ça qui rend le personnage attachant, je trouve. Il y a ce petit côté vraiment un peu... Pinocchio, bon c'est un peu facile, mais ce petit côté un peu Pinocchio propre, un petit peu... à la mythologie, à l'imaginaire tout autour des cyborgs et des robots humanoïdes, mais ça l'aborde d'un point de vue plutôt original, je trouve. Original, même si c'est un sujet, comme je te le dis, qui est assez éculé, mais ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu, en tout cas que moi j'avais pas vu un manga qui traite de cette question-là, parce qu'il y a eu pas mal de mangas autour des cyborgs et des androïdes, tout ça, dans les années 90, 80, 90, peut-être début années 2000, toi. Aujourd'hui, tout ce qui reste qui parle de ce sujet-là de connu, il y a Gun Chronicle of Mars, tu vois, tout ce qui est la saga Gun, tout ça, mais avant il y avait Apple Seed, il y avait Ghost in the Shell, même si Ghost in the Shell ça continue plus ou moins. Il y a eu tout un tas de séries autour des robots, des cyborgs et des trucs comme ça. Bah là on revient un petit peu à ça, je vais même pas évoquer Astro Boy, parce qu'Astro Boy c'est un petit peu le premier du genre, en tout cas pour ce qui est de l'animation japonaise et du manga. On retourne un peu aux sources de là-dessus. La différence peut-être c'est qu'il y a un petit côté hyper réaliste qu'il n'y a pas forcément dans tous les trucs, même si la technologie est méga détaillée, mais c'est pas trop lourd, c'est compréhensible. Parce que par exemple Apple Seed ou Ghost in the Shell, quand tu lis le manga d'origine, si t'as pas fait Bac plus 2 spé électronique, tu comprends pas les trucs, spé informatique, tu comprends pas tous les trucs. Là c'est plus ou moins accessible, la technologie est plutôt crédible. Donc c'est un univers plutôt bien pensé, bien réfléchi,
Et c'est plutôt intéressant, même si bon, il y a de l'originalité, mais c'est pas méga original quand même dans le fond. Mais un petit côté Sunken Rock quand même, déjà parce qu'il y a le dessin, puis il y a le côté faut se bastonner pour survivre qui est plutôt sympa. Les combats sont hyper, j'ai pas envie de dire réalistes, mais hyper détaillés. Dans le sens où il n'y a pas des techniques spéciales de ouf, mais c'est toujours de la débrouille. Genre il y a un combat qui se passe dans ce tome-là par exemple. C'est un combat qui se passe en réalité sur allez, 1 minute 30, mais comme c'est tellement détaillé, comme les mecs qui réfléchissent à une vitesse ouf par rapport à la réflexion des humains, bah, le gars il fait toute une stratégie pendant 30 secondes, et après tu finis par comprendre ce qui s'est passé en fait. Et c'est bien détaillé, du coup c'est assez palpitant. Alors, évidemment, tu as des calculs, des conneries comme ça qui sont affichés pour rendre le truc un peu crédible, un peu robotique. Mais c'est bien pensé, il faut quand même pas mal d'imagination pour imaginer tout ça. En fait, c'est le mec, c'est Man versus Wild, sauf que là, c'est Cyborg versus Man. C'est le gars, il est en train de réfléchir pour survivre dans la société, pour affronter d'autres cyborgs. Des combats vachement millimétrés réellement. Il y a un côté, il n'y a pas de bien ou de mal en fait. C'est juste, en fait, on n'a pas juste le même objectif, donc faut qu'on se foute sur la gueule. C'est bien pensé, c'est bien foutu, et évidemment c'est du Boichi, donc forcément les dessins déchirent. Les dessins déchirent, je ferai une vidéo un jour sur les dessins de Boichi, parce que il faut en parler, le mec est juste trop fort. Voilà, il y a un peu de fanservice, il y a de la badasserie en mode Sunken Rock. Si tu connais Sunken Rock, rien que pour les dessins tu vas kiffer. Si tu connais Dr Stone, pareil, tu vas kiffer Origin. C'est vraiment vachement cool. J'ai mis du temps à m'y mettre, mais il se trouve que j'ai pu mettre la main sur les premiers tomes. Et ben j'ai lu tout ça d'une traite, j'ai réellement kiffé et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Donc, t'es fan de Boichi, t'aimes bien les cyborgs, t'aimes bien les mangas bien dessinés, bien racontés avec un point de vue un peu original, un petit peu presque cynique, sans le faire exprès, sur la société, et ben tu regardes, tu lis Origin. Parce que ça déchire réellement. Donc voilà, tu lis Origin et puis on est bon. Puis c'est tout. Ouais. Bref, voilà, c'était ma petite vidéo, ma petite lecture du chef autour de Origin. Donc si t'as bien compris la vidéo, je te le recommande très chaudement. Bon, je promets rien, mais ça pourrait être l'objet d'un menu manga dans le futur. Je dis ça à chaque lecture du chef, mais là, il y a moyen. Bon, déjà que je parle de Sunken Rock, mais là, franchement, Origin, c'est vraiment très très bien. Donc tu lis ça. Si la vidéo t'a plu, tu mets un like, tu mets un commentaire, tu t'abonnes, tu vas sur Utip pour filer un coup de main. Tu fais ce que tu veux, et je te dis à bientôt pour une nouvelle petite découverte vite-zef d'une nouvelle série. Et puis c'est tout. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.